Mario Luigi est de retour. Putain que cette phrase fait plaisir à dire. Ça fait 9 ans. Vous étiez où, Mario Luigi? Forcément, avec une telle annonce, j'étais obligé de remettre ma casquette d'analyste. Alors, c'est parti. À la 38e seconde du trailer, on voit quelque chose d'incroyable. De nouveaux ennemis. Alors, pourquoi c'est si dingue? C'est logique qu'un nouveau jeu ait de nouveaux ennemis. Pour ceux qui ne connaissent pas le lore des Mario RPG, je vais résumer la situation. La saga des Mario RPG était une des plus appréciées, avec deux séries principales, Paper Mario et Mario Luigi. Puis là, un jour, il y a Miyamoto qui est arrivé, qui a dit « Et si on rendait les jeux nuls ?» Ce qui a donné Paper Mario Sticker Star, un jeu explosé au sous-sol car Miyamoto a donné des contraintes absurdes. Du type, créer un minimum de nouveaux personnages possibles et avoir une histoire simplissime. Et tout le monde a détesté ce jeu. Puis après, ils ont fait Mario Luigi Paper Jam Bros avec les mêmes contraintes. Et donc, il y a eu 0 nouvel ennemi créé pour le jeu. Putain, mais quel jeu de merde. Mais cette sombre époque de jeux nuls est enfin terminée, car après Origami King qui a redoré l'image des Paper Mario, on a ce jeu qui, je l'espère, va faire de même pour sa série. Les Mario et Luigi ont toujours eu une direction artistique particulière, qui est franchement difficile à adapter en 3D, et je trouve qu'ils ont fait ça avec brio. On reconnaît le style de Mario et Luigi en un coup d'œil tout en ayant un jeu en HD magnifique. D'ailleurs, beaucoup de gens ont remarqué que Mario et Luigi s'étiraient beaucoup pour faire penser au style des anciens jeux, donc il y a eu une vraie attention particulière aux détails. Je pense qu'ils se sont inspirés du modèle 3D de Luigi présent dans Dream Team Bros pour les combats géants. En tout cas, la DA est clairement réussie, même si évidemment ça ne plaira pas à tout le monde. Bon, pour l'histoire, c'est facile car elle est détaillée sur le site de Nintendo. Les deux frères font leur retour pour une nouvelle aventure maritime. Montés en compagnie de Mario Luigi à bord du Navisme, mi-île, mi-navire, et partez à la découverte du vaste monde de Connexia. Montez dans le canon du Navisme et propulsez-vous vers des îles variées qui abritent aussi bien des forêts tropicales que des villes pleines de vie où des quêtes vous attendent. Rencontrez de nouveaux amis tels qu'Amperia ou encore Couchombe, qui n'est absolument pas un cochon, et retrouvez des têtes connues du royaume champignon comme Peach ou Bowser qui pourront vous donner un coup de pouce dans votre périple. Alors il y a quand même quelques zones d'ombre. Déjà, on voit au tout début du trailer que Mario et Luigi font apparaître un portail de leurs mains. Portail qui les mène vers Connexia. Mais pourquoi y aller? Ils vont pas aller à Connexia pour le plaisir. On connaît donc pas la raison du départ de Mario Luigi du royaume champignon. Il est également dit que Peach et Bowser vont nous aider. Alors pour Peach c'est logique, mais Bowser il a pas l'air de nous aider là, il nous bombarde juste. Après oui il peut attaquer les ennemis, mais bon, c'est pas encore vraiment ce qui se passera avec Bowser. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va devoir explorer des îles à l'aide du navire mi-île mi-bateau qui a un nom absolument horrible, la Navisme, c'est imprononçable. Vous avez sûrement remarqué que le peuple de Connexia est très inspiré des technologies et de l'électricité. Bon déjà le nom Connexia ça fait penser à connexion, mais les habitants semblent être des sortes de prises. On connaît déjà le nom d'un personnage important du jeu, Amperia, en référence aux ampères, une unité de mesure de tension électrique. Et en effet son chapeau est une prise. On a également vu le nouveau partenaire de Mario Luigi, Couchombe, une sorte de cochon qui possède quand même une sorte de prise en guise de nez. On a toujours ce rapport à l'électricité et aux machines. Les méchants du jeu semblent également être des machines. Dans ce plan on voit un robot qui a quand même vachement un look de grand méchant du jeu, il me fait personnellement penser au Conteniark. Donc ouais, je pense que ça sera l'antagoniste du jeu. Il sera également allié de ces 4 sbires robots tout autour de lui, on peut d'ailleurs voir 3 d'entre eux plus clairement et de face ici. Et on voit qu'ils se nomment les disjoncteurs. Car oui, leur phrase ressemble clairement à un slogan que les 3 scandent en même temps. Mais c'est encore plus clair en anglais car ils se nomment les Extension Corps, qu'on pourrait traduire par le corps d'extension. Sinon, toujours dans les personnages, on a le retour de Dory qu'on voit sur ce plan transporter les habitants de Connexia et Peach. C'est très cool de le revoir. J'ai déjà parlé de ce que je pense être les grands antagonistes de ce jeu, mais il reste quelques ennemis. Déjà ce truc, je sais pas ce que c'est mais en tout cas c'est trop bien, et ces petits sangliers. Nous on se tape avec des sangliers. Ces deux ennemis font très ennemis de début de jeu avec des designs mignons donc on les retrouvera sûrement dans les premières zones. Ensuite on a vu 3 boss, le disjoncteur dont on a parlé précédemment, un gorille nommé Goruli qui me fait penser à un certain singe, et cette plante carnivore. Mais on a également eu une surprise de dingue, le retour de Torb. Regardez c'est lui de Dream Team Bros, il est de retour. Bon ok il a changé de couleur, il est passé de orange à violet mais c'est vraiment lui. Et c'est pas le seul ennemi d'un ancien jeu qui revient, on a également Épouvantarbre de Mario Luigi Voyage au centre de Bowser, et un autre ennemi de Dream Team Bros, le vaisseau Mascas. C'est assez cool de voir ces anciens ennemis revenir, et on peut s'attendre à en revoir plus. Comme dans tous les Mario Luigi, on a des actions qu'on peut faire dans l'Overworld. Dans le trailer, on en voit plusieurs. On peut grimper une paroi, lancer différents projectiles avec un marteau, dans cette situation-là pour faire éclore des fleurs. Les frères peuvent également se déplacer en se transformant en ovni, c'est trop cool comme transformation. Celle-ci fait d'ailleurs penser à une technique des anciens jeux, le spin jump, où les frères tournoyaient pour passer au-dessus de gouffres. Et il y a évidemment les attaques frères en combat. On en voit une basée sur les sauts ici, une basée sur les marteaux là, et une dernière avec une carapace qui fait beaucoup penser à Mario Striker.
j'aimerais parler de toutes les autres choses qui ne rentrent pas vraiment dans les catégories. Il y a des fleurs sur lesquelles on peut rebondir, des balances sur lesquelles il faudra gérer le poids de Mario Luigi. On a cette statue qui tire la langue. Il semblerait qu'il faudrait déposer un fruit dans sa langue. Et ce fruit se situe juste ici. On a ces rocs de glace qu'il faudra certainement détruire avec un pouvoir de feu. Il y a également ce bloc dont on ne connaît pas l'utilité. On a également vu à pas mal de moments l'interface. Alors on a des pièces, un artefact inconnu, cette sorte de télé c'est certainement un inventaire. Le tuyau doré c'est peut-être un moyen de se téléporter à des points précis. Et la boîte de dialogue c'est peut-être pour interagir avec Pouchon mais lui demander des indices. On ne sait pas trop. Aussi dans pas mal de moments du trailer, Mario est séparé de Luigi. Mario peut se déplacer librement et Luigi est devant un interrupteur qu'il peut activer avec son marteau. Donc il y aura des passages de gameplay où il faudra jouer avec Mario et interagir avec les éléments avec Luigi. Ça peut être, je sais pas, hein, par exemple bouger des plateformes. J'aimerais conclure la vidéo avec une petite théorie. Sur le logo du jeu, on peut voir qu'il y a du violet sur Mario et du bleu sur Luigi. Et ces deux couleurs peuvent également être vues sur leur modèle 3D, notamment sur leurs bras très proches de leurs gants. Et comme on l'a vu au début du trailer, ils font apparaître un portail grâce à leurs gants. Et donc, leurs mains. La main est le symbole de l'union avec la poignée de main, et donc l'union fraternelle des deux frères qui leur permettrait d'ouvrir le portail. Et ces teintes présentes sur leur modèle 3D symboliseraient cette union. Je sais pas si c'était très clair, mais c'est une petite théorie que j'avais sur les couleurs. En gros, peut-être que ces couleurs étranges symboliseraient les nouveaux pouvoirs des plombiers. Et voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne car j'en réalise régulièrement quand il y a des Nintendo Direct. Et je vous dis à bientôt, salut!